l'improviste sur HM3. À l'improviste, ça continue jusqu'à 21h. En votre compagnie, chers auditeurs, puisque vous êtes également connectés à travers Instagram, Facebook. Sur Instagram, nous sommes également présents. Présents à l'improviste CH3, voilà. Toujours prêt pour recevoir vos messages si vous voulez participer avec nous. Eh ben oui, si vous voulez être en direct, si vous êtes un artiste et que vous souhaitez, nous montrer ce que vous savez faire et ce que vous, même si vous souhaitez juste nous faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus. Ça nous fait toujours plaisir. Tout à fait, Yassine Sardi, qui dans quelques instants, bien sûr, va partager son coup de cœur musical. Oui. On vous en dit pas plus. Très très belle chanson. En tout cas, nous, on a deux coups de cœur musicaux ce soir. Il y a Reda Brahmia qui est là. Comment ça va? Ça va très bien, ça va. C'est soulageant quand même. Hein. Voilà, la musique, ça apaise. Vous êtes accompagné, je le disais tout à l'heure, de Hassan Ait Mghar, qui a sorti un album en septembre. Oui, c'est ça. L'album s'appelle Yili. Ouais. Et il y a plein de titres super poétiques. En tout cas, j'ai écouté déjà un peu tout à l'heure, puisque vous jouez de la guitare. Ouais. Et c'est vraiment, ça nous a transportés. C'est calme, avec de belles paroles. Et vous êtes auteur, compositeur et interprète également. C'est ça, ouais. Et on va écouter Yili, extrait de l'album. Et titre de l'album. Le premier titre de l'album. Et titre de l'album tout. Oui. Donc c'est le premier single. Ça. Et on l'écoute tout de suite à l'improviste. تفكد الطية موقلغ ولا غذي الليل ضم رياض وذا الحارة إيلو الدواين نتمني تفكد الطية موقلغ ولا غذي الليل ضم رياض وذا الحارة اسمن يا ما يدوي يربحي وما زالت الله اسم يا ما يدوي يربحي وما زالت الله ساعة هاك نشكر صباح ثمدي ذيك تشيد بابن القدرة ربي فيك غد تلوي حرزة غدرين ساعة هاك نشكر صباح ثمدي ذيك تشيد بابن القدرة ويفاق ويثني فيه الفل والمجتوب سيلا ويفاق ويثني فيه الفل والمجتوب سيلا
Agent 3. Une très belle chanson que nous venons d'écouter. Il est extraite de l'album de Hassan Aitmrar qui est avec nous ce soir et qui a chanté cette chanson avec sa fille. Oui, c'est ça. C'est Amina. Amina, oui. Qu'on salue et qui nous écoute. Donc c'est une chanson fille, papa, voilà. Ouais, c'est ça. C'est un cadeau qu'elle a fait pour vous. Ouais. Et vous avez chanté pour elle également. J'ai chanté pour elle. Bon, c'est elle elle a voulu participer dans l'album et puis c'est décidé à la dernière minute avant que j'aille rentrer au studio. Elle a une très belle voix. Hein. Merci. J'imagine que les auditeurs ont dû le remarquer également. Bon, cette chanson elle est venue comme ça par coïncidence, mais je peux vous dire que ça m'a fait très très chaud au cœur et je suis très content puisque c'est déjà un hommage pour nos filles. Oui, ça restera, c'est un beau souvenir en tout cas que vous lui avez offert. Et vous avez écrit les paroles également. Oui, j'ai écrit. En fait, vous avez écrit tout l'album. Oui, tout l'album. J'ai écrit mes textes malgré que je ne suis pas parolier, je ne suis pas poète du tout. Je me suis aventuré pour la première fois. Et ça a marché. Et pour la musique également, j'ai fait mes compositions. Sauf que pour les arrangements, j'ai été aidé un peu par un entourage, à l'exemple Idil Mohamed, que je salue d'ailleurs de passage. Ouais. Il y a aussi Halim Terki au studio qui a donné beaucoup dans cet album. Je le remercie infiniment. Voilà. Votre style, ça nous rappelle Idil, Allah yarhamou. Allah yarhamou, oui, je suis inspiré. Je suis un peu inspiré, oui. J'écoute beaucoup Idir, Jamal Allam, tous les groupes anciens comme Tagraoula, comme Id Flawan. Donc je suis un peu influencé par ce style. Berberos Celtic, on en parlait il y a quelques instants, qui est un magnifique style qu'on aime beaucoup. Alors c'est vrai que vous avez commencé la musique déjà il y a plus de 20 ans. Ça remonte à très longtemps, à mon jeune âge, disons, quand j'ai côtoyé la musique la première fois, peut-être j'avais 14 ans. Et j'ai fabriqué moi-même ma guitare, comme tout le monde. Comme tout le monde, je sais pas. Mais les anciens, je dis bien, non, pas. Les anciens, presque tout le monde. Parce que maintenant, ils achètent tous des guitares. Oui, pour ceux qui peuvent se permettre, mais on les fabrique pas. Quand je dis j'avais 14 ans, ça veut dire que ça remonte déjà à 40 ans, comme ça, en arrière. Et puis... Donc, je ne sais pas comment je me suis retrouvé. Vous avez intégré un groupe à l'époque? Oui, j'ai intégré un groupe. J'ai commencé par des groupes amateurs comme ça à l'époque. C'était l'époque des groupes d'ailleurs. Ouais. J'aimais beaucoup monter sur scène, même en tant qu'amateur, donc m'encourager. Petit à petit, jusqu'à l'âge de 19 ans. Et là, on a fondé un groupe qui s'appelle Assafou. À l'époque, donc on a travaillé, on a composé. Assafou Flambeau. Flambeau, c'est ça. Oui. On a travaillé, on a composé, on est allé même à la radio. On avait des chansons qui passaient à la radio à l'époque. J'étais comme ça jusqu'à l'âge de 21 ans. Et comme on m'a appelé pour aller faire le service national, c'est là qu'il y a eu rupture. Moi, je disais qu'après le service national, je vais reprendre. Mais malheureusement après le service national, j'ai eu d'autres problèmes qui m'ont pas laissé revenir sur la scène de la artistique. Vie. Oui, voilà. Mais là, en tout cas, vous êtes de retour, redébut de carrière. Mais non, ça veut dire quelque chose qui est resté en moi, malgré que j'étais en arrêt depuis plus de 30 ans. Un album, 7 titres. On va écouter Denith, un autre titre de l'album. Il est, et on l'écoute tout de suite. عزيزني قرغان عفناك كنيك مجان يروح ذاي نور ديت وغال الفراق شحال ضار زقان هاي نيور يا نور نكسان يسهل صغر سواوال أبدا
ظلم يزقاير ولن والرباخ اللي قدام الوجي المسكين يمطر وريلي ورا نخدم خسي روح وين غليان ربي ذا وزغاث نمكر بابا يما بابا يما يما مكاني مقار سلقي سور يسعي العبار أذيلي ربي تروان أنا دعي ربي يغفار مشالله بريدي من جار ذي الجنة ذي من السرام بابا يما العمار اسمي وسيسمي كيد يبذر ساولني يمي اسم فلان اكعهد غسكوذ ندر نبيذي كرا مظفار Une très très belle chanson de Hassan Aitmrar, Thierry Nourgil, voilà, magnifique chanson, écrite par lui, voilà, donc oui. Bravo à vous encore une fois. Merci. Et nous on revient dans quelques instants. À l'improviste sur HN3. دوني ذات شنو قتلم شحال عزيزة وسان اسمكن الغضا مزيان ذاك ودولا شي تشبه لا هنا يوفت يا لمذان يشبح يجنس يثرى لا هنا يوفت يا لمذان يشبح يجنس يثرى يقيم ومغار يهضر نسمع حسيس لا حضور يكسر العذار يا لوالس وزاليس سال معنا يا تطلق دار ام كل وايس مكانيس سال معنا يا تطلق دار ام كل وايس مكانيس اسميد انت الزيل كانون في موشوهات وغني تجي دواد يحكون تجمع بالرجل عالي يوراشك ناد حمون تجمع بالرجل عالي يوراشك ناد حمون
نستخسر تروي نزقى نطار نسلامة نتوسطر هادي روح ثلن غشار يوري اللي ذا قصار نظرة مازال نزار يوري اللي ذا قصار نظرة مازال نزار دوني ذات شنو في اللام شحال عزيزي توسام اسمكن الغضا مزيان لاكود ولا شي تشبان لا هنا يوفت يا المذان يشفاحي قنس يثران لا هنا يوفت يا المذان ويدي الرمين عدان ويدي الرمين عدان ويدي الرمين عدان ويدي الرمين عدان. À l'improviste sur H23. Un grand bravo à Hassan Ait Mghar, accompagné de Reda Brahmia à la guitare. Comment ça va? Toujours ça va très bien, très bien. Alors vous êtes également, vous chantez, mais ce soir vous avez décidé d'accompagner Hassan, mais peut-être d'ici la fin d'interpréter quelque chose. Une petite chanson. Une petite chanson. Réfléchis encore, Reda, il n'est pas encore sûr. À votre service. C'est gentil. À votre service, une émission de la chaîne 3, c'est à 10h. Nous, en tout cas, à l'improviste, on est ravis de vous avoir avec nous pour cet album, hein, Yili, magnifique album avec de magnifiques textes. C'est de vous, Hassan Ait Mghar. En tout cas, cette chanson, vous la dédiez à qui? Je le dédie à tous les auditeurs d'abord, à tous mes amis de Facebook, à toute ma famille et à vous également. C'est très gentil, à toute la famille Ait Mghar qui nous écoute. Voilà, on fait une grosse dédicace. Et à vous, chers auditeurs, puisqu'on est là jusqu'à 21h en votre compagnie. هذا الزين الجديد ما جاي يسكن في الحومة في قلبي راه بعيد قالوا اسمه كريمة هذا الزين الجديد ما جاي يسكن في الحومة في قلبي راه بعيد قالوا اسمه كريمة واسأل شباب يا ناس ما كان مثله في الدنيا من بعده غير خلاص حتى تفنى العمرية واسأل شباب يا ناس ما كان مثله في الدنيا من بعده غير خلاص حتى تفنى العمرية وانا ديما معاك كريمة وانا ديما معاك كريمة هذا الزين الجديد ما جاي يسكن في الحومة في قلبي راه بعيد قالوا اسمه كريمة هذا الزين الجديد ما جاي يسكن في الحومة في قلبي راه بعيد قالوا
تعيش لاباس كريمة هذا زين الجديد ما جاي يسكن في الحومة في قلبي راه بعيد قالوا اسمه كريمة هذا زين الجديد ما جاي يسكن في الحومة في قلبي راه بعيد قالوا اسمه كريمة sur H23. La petite info sympa à l'improviste avec vous Yassine Sardi. Exactement Leila, alors on va parler des journées cinématographiques virtuelles dédiées au court-métrage. Et c'est le Ciné-Club du Centre National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel, donc le CNCA, qui a projeté ce week-end les 3 premiers courts-métrages lauréats du concours des journées cinématographiques virtuelles dédiées à cette catégorie de films en présence des réalisateurs. Exactement Leila, alors sélectionnés parmi 20 films en lice, les 3 courts-métrages qui ont fini sur le podium sont respectivement Arbi Rabia de Alouane Mohamed la wilaya de Tindouf, El Hafwa du réalisateur Ayman Ben Nour de Tébessa et en 3e position Stay Strong de Sofiane Adjal. Et qu'est-ce qu'on est content que le Ciné-Club soit réouvert. Exactement. Voilà, ça a fait plaisir à tout le monde avec de belles découvertes à chaque fois. Voilà pour cette petite info. 4, 3, 2, 1. Don't you know I'm loco? No quiero, no problemo. Them girls, they love the cocoa. No need to call a popo. Judging me's a no-no. If you scroll through my photo, I do not live in slow-mo. I live my life in turbo. Cause it's mi vida loca. It's mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby. No me diga nada. Bitch, you not my mama. Nah. It's mi vida loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya I'm living la vida loca. La vida loca. It's my life, bitch. It's my life, bitch. It's my life, bitch. 4, 3, 2, 1. Vida loca y no es la de Ricky. Con una canción y me busco el pique. Dinero, estamos pa' eso. Voy, tiramos el pique, yo rompo el verso. Esto lo hicimos para romper la discoteca. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Es mi vida loca. Es mi vida loca. Nadie me la toca. Nadie me la toca. Es mi vida loca. Al garete y no me importa. Bitch, you're not my mama. It's mi vida loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya I'm living la vida loca. La vida loca. It's my life, bitch. It's my life, bitch. It's my life, bitch. 4, 3, 2, 1. It's a big face, give me big space. Bend that ass bag, make it rotate. I shoot my shot, all I need is one take. House party popping on a Monday. Can't tell me nothing like Kanye. And I never backtrack, get it my way. Do what I say, be fiance. I got girls like skin like Sade. Dark skin like cake. Okay, flat stomach, no way, She wanna kiss and make up, ole. Don't you act up, them boys in the back, and they won't think twice, just and react. My life movie never hit, it's a rap. Tell a hater relax. It's mi vida loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya I'm living la vida loca. La vida loca. 2.
óyeme, esta es mi vida y quítate de mi camino metida. No tengas celos, no seas jodida. Tú sabes que mi estilo maravilla. Ey, no puedes matar la movida, ey, porque no estás en mi liga. Ey, pegando muy duro, estoy trabajando todos los días. We work hard, play hard, hot chicks on my radar. Stay lit on that liquid till we black out like our radar. Squatted up with these hot babes and they stay south of the equator. I shine like a quasar, ain't another nigga crazier. It's mi vida loca. It's mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby, no me diga nada. Bitch, you not my mama. Nah, nah. À l'improviste sur H23. Vida Loca, Black Eyed Peas, Taiga, franchement un son qui nous donne envie de danser dans le studio. Un son d'été d'ailleurs. Voilà. On adore. On adore aussi l'écologie dans cette émission puisqu'on va parler de solutions pour réduire le gaspillage alimentaire avec vous, Wali Brahim. Bonsoir. Bonsoir Leïla. Comment ça va? J'ai dit Wali Brahim, je ne sais pas pourquoi, c'est Wali Hicham. Voilà, donc... même pas une lettre juste. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a Reda Brahmia qui est là, donc je pense que ça a dû jouer. Comment ça va Wali Hicham? Ça va très bien, ça va. Je rappelle que vous êtes le fondateur, cofondateur de cette start-up qui s'appelle Ne'ma. Exactement, oui. Et qui est là pour apporter des solutions, donc pour la réduction du gaspillage alimentaire. Alors quelle est cette solution? Notre objectif est de réduire le gaspillage alimentaire au niveau de la distribution. C'est-à-dire que de nos jours, lorsque des produits arrivent à leur date de péremption, oui. C'est actuellement, ça arrive et c'est dans nos surfaces de distribution. Ces produits-là sont retirés des rayons, mis en évidence, vous l'avez peut-être remarqué, toujours à l'entrée du magasin avec plein d'affiches de promotion de 50%, 70% de réduction sur ces produits-là. Et lorsque ces produits ne sont pas vendus assez vite, ils sont jetés. Ça représente non seulement un gâchis, mais aussi une perte d'argent pour les commerçants. Notre solution, c'est une solution en deux temps. Tout d'abord, nous proposons ces produits-là sur une application mobile. Donc vous allez en parler dans quelques instants de l'application, mais c'est surtout cette solution, ce projet qui est toujours en préparation. Qui est toujours en préparation, c'est-à-dire que c'est une start-up très jeune. On a passé les derniers temps à structurer cette entreprise. On a eu la chance de bénéficier d'un accompagnement de l'incubateur AXE, donc le Centre algérien de l'entrepreneuriat social. Nous développons actuellement une première version de cette application qui sera testée durant les prochains mois, Inch'Allah, pour prouver son efficacité, que c'est une solution qui est... Une solution qui pourra porter ses fruits, parce que c'est vrai que vous, en fait, toutes ces grandes surfaces, ces magasins qui ont des produits qui arrivent à leur date de péremption, au lieu de les jeter, vous allez les utiliser d'une autre façon. Donner plus de visibilité à ces produits-là pour leur éviter de finir à la poubelle. C'est-à-dire que pour les commerçants, ils auront la possibilité de mettre en avant ces produits-là sur l'application. Tous les consommateurs qui ont l'application déjà installée sur leur téléphone seront notifiés de ces produits-là. Donc même pour les consommateurs, en quelques clics, ils pourront avoir tous les produits qui sont à prix réduit près de chez eux. Voilà, à prix réduit, surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est le prix, parce que c'est généralement, il y a beaucoup de personnes qui regardent les promos, beaucoup, donc c'est... Oui, cette communauté existe, oui. Mais nous voulons nous inscrire cette solution dans une stratégie du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le commerçant pourra pourra tirer profit de produits qui étaient prédestinés à être jetés sans cette solution-là. Ça leur permettra d'avoir la conscience tranquille de ne pas avoir aucun produit qui, à la fin de la journée, qui parte à la poubelle. Pour les consommateurs, ils pourront bénéficier de produits à prix réduit près de chez eux, comme je l'ai déjà dit. Oui. Et ainsi qu'un engagement concret contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que c'est extrêmement positif. C'est une solution donc pour préserver aussi, c'est écologique. C'est écologique, ça a pour but de réduire les déchets alimentaires, de donner une seconde vie à ces produits.
pour leur éviter de finir à la poubelle. Voilà, donc ça va pas trop vous coûter cher, j'imagine, puisque l'application, elle sera accessible. Elle sera accessible gratuitement pour tout, voilà, tout le monde. Pour les utilisateurs qui souhaitent en profiter. Alors comment est venue cette idée? C'est-à-dire vous étiez un groupe de jeunes et vous avez fait appel à l'incubateur? Non, avant d'arriver à l'état de l'incubateur, on a constaté que le gaspillage existe dans ces surfaces de distribution. Alors surtout durant la période de Ramadan. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que je l'ai dit, c'est une start-up très jeune qui a commencé durant le dernier Ramadan. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un excès dans la consommation durant la période de Ramadan. Et c'est à partir de ce constat-là du gaspillage et de ces pertes qui pouvaient être évitées. Des pertes conséquentes pour beaucoup. On parle des boulangers, on parle de tous les commerçants. Il n'y a pas de produits en particulier. Voilà. Donc vous cherchez, j'imagine, des partenaires parce que vous êtes une très jeune start-up et que l'application arrive. Est-ce que vous avez déjà prospecté des partenaires, par exemple? Nous n'avons toujours pas encore de partenaires, mais nous en avons besoin. C'est-à-dire que vous pouvez lancer l'appel. On est là à l'improviste. Nous manquons d'expérience dans le domaine de l'agroalimentaire, surtout dans le domaine industriel. C'est-à-dire que nous avons besoin de partenaires dans ce domaine-là afin de nous guider, d'apporter leur expertise dans ce domaine-là pour qu'on puisse être plus efficace. Voilà, donc c'est Ne'ma, très joli en tout cas. J'aime bien l'appellation de cette start-up. Vous allez appeler l'application de Ne'ma aussi. Ne'ma, oui. Très bien, d'accord. Donc jeune petite start-up qui va se développer. En tout cas, on l'espère avec ce beau projet, une belle solution pour réduire le gaspillage alimentaire au niveau de la distribution. Merci beaucoup, Wali Hicham. Merci pour l'invitation.